Merci à tous d'être ici. C'est la 4e séance de ce séminaire collectif du CRAL qui se construit autour du dialogue entre quelqu'un du centre et un invité extérieur autour de problématiques centrales dans la réflexion esthétique contemporaine. Aujourd'hui, il sera question donc de la question du vivant et l'on va entendre pour un débat Anne Simon et Frédéric Worms. Donc je les présente rapidement. Frédéric Worms va commencer en faisant un exposé d'une vingtaine de minutes qui se terminera par des questions adressées directement à Anne Simon. Anne Simon elle-même fera un exposé et terminera par des questions adressées à Frédéric. Et puis un petit débat se mettra en place entre deux et puis avec nous, avec vous tous. Je commence par présenter Anne par simple effet de courtoisie. Qui est donc notre collègue chargée de recherche au CNRS, co-responsable de l'équipe littérature et texte, spécialiste de littérature de langue française, ainsi qu'elle le précise, non pas de littérature française, mais de littérature de langue française, des 20e et 21e siècles. Et son travail tourne autour de deux axes, l'expression du sensible et du vivant, et le premier, et la relation entre pensée et création littéraire. Et je dirais tout de suite qu'elle s'est acheminée vers la question du vivant à travers celle du sensible, alors que Frédéric Worms s'est acheminé vers la question du vivant à partir peut-être d'autres configurations théoriques, philosophiques, morales, et ça sera un des points de débat intéressants, je pense. Cette question du sensible, Anne Simon l'a d'abord étudié notamment dans un travail très important sur Proust, qui a donné lieu à un ouvrage en 2000, réédité récemment en 2011, Proust ou le réel retrouvé, qui est une réflexion justement sur la figuration du réel dans une culture pré-phénoménologique, disons, et qui transforme la théorisation littéraire de la référence. Ensuite, cette question du sensible s'est déplacée assez rapidement vers une réflexion sur le corps, notamment à travers un livre qu'elle a écrit en collaboration avec une sociologue, Christine Détré, sur le corps féminin, et qui s'intitule « À leur corps défendant, les femmes à l'épreuve du nouvel ordre moral », qui a paru au Seuil en 2004. Et puis enfin, cette question du sensible s'est récemment élargie pour elle autour d'une réflexion sur l'animalité, et elle est notamment l'organisatrice d'un grand projet collectif autour de la figuration et l'importance de la présence animale dans la littérature contemporaine. Elle a donc organisé un grand projet ANR autour de ce travail et déjà dirigé plusieurs travaux. Mais donc voilà une configuration qui se dirige vers le vivant à travers une réflexion sur le sensible, le corps, l'être animal. Frédéric Worms, lui, j'essaye de polariser un petit peu les deux parcours pour rendre la question de cette jonction peut-être plus vive, même si elle est déjà de toute évidence. Frédéric Worms est professeur de philosophie à Lille 3, directeur du Centre international d'études de la philosophie française contemporaine à l'ENS. Au départ, c'est un spécialiste de Bergson, de la vie bergsonienne aussi, de la vie entendue en son sens bergsonien. Et son travail, lui aussi, peut se décrire en deux axes principaux. D'abord, un travail d'histoire de la philosophie proprement dite, avec des livres et notamment une biographie coécrite, enfin, dont il a repris le relais sur Bergson. C'est un spécialiste mondialement reconnu de Bergson, et il a aussi théorisé la forme même ou la fabrique même de l'histoire de la philosophie moderne autour de la notion de moment. Ces configurations historiques où l'on se pose une même question en y répondant de façon différente. Et justement, il a proposé qu'on considère la période contemporaine comme le moment du vivant. Donc à ce titre-là aussi, il est disons, le maître d'œuvre de cette réflexion d'ensemble sur le vivant. Et puis le second axe de sa réflexion tourne autour de la philosophie morale et politique, notamment dans une réflexion sur les relations morales et vitales entre les hommes, sur les ruptures ou les violations de ces relations, sur les moments où la vie prend sens ou perd son sens,
les moments de blessure, les moments de perte, au contraire les moments de reconstruction. Il a en particulier, disons, rendu opérante dans le champ français la grande question du soin, hein, différemment pensée de celle du care anglo-saxon, et publié notamment un grand livre intitulé Le moment du soin. Donc la question du soin et de la catastrophe. Alors peut-être que son acheminement vers la notion de vivant vient justement de ces autres domaines-là. Bien qu'il partage une culture phénoménologique avec Anne Simon, sa réflexion sur le vivant vient probablement tu me diras si c'est vrai, de réflexion sur le soin, sur la blessure, sur ce qu'il appelle revivre. C'est le titre de son avant-dernier livre, un livre très singulier, très engagé, très important, sur le vivre et le revivre, sous-titré, je crois, Éprouver nos blessures et nos ressources. Donc voilà d'où part ce fil qui le conduit au vivant. Donc ce livre-là a paru chez Flammarion l'an dernier. Et puis un tout dernier livre intitulé La vie qui unit et qui sépare, et lui aussi très exemplaire, du sens à la fois moral, politique et métaphysique aussi, qui est donné à cette notion de vivant dans le travail de Frédéric Worms. Ce livre-ci, le tout dernier, a paru chez Payot en 2013. Donc voilà, deux configurations, l'une venant du sensible, l'autre du soin, de la blessure, de la catastrophe et du sens de la vie, pour converger autour d'une même réflexion autour du vivant. Voilà, on vous écoute avec grand plaisir, tous les deux.